C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. L'acheminement des marchandises. Comment tu as commencé et combien tu as investi là-dedans? Ça se passait comment en fait? Ok, c'est pas parce que toi tu es pauvre que tout le monde est pauvre. Il y a des gens qui sont capables de payer ce prix-là. Il ne faut pas hésiter à pricer un produit. Il y aura toujours des gens qui seront toujours prêts à l'acheter à ce prix. À un niveau, je me suis retrouvé limité. Et ce jour-là, je n'avais réellement plus rien sur moi. Et j'avais peur de revenir encore à zéro. Et donc, je me suis dit, il serait peut-être temps de tenter ce truc-là de la publicité Facebook. Parce que je me disais à l'époque que je ne pouvais pas le faire, que c'était trop compliqué, qu'il fallait être un expert en informatique. J'avais ces croyances limitantes-là. Et puis un jour, quand je n'avais plus le choix, comme d'habitude, j'ai décidé d'essayer. Et là, quand j'ai essayé le jour-là, j'ai réalisé 10 ventes le même jour. Et là, ça a encore créé un autre déclic dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais, avant c'était juste de l'amusement, quoi. C'est ce qu'il faut faire si tu veux réellement avoir un business constant sur le long terme, en fait. Alors aujourd'hui, je suis avec Myril. Bonsoir Myril. Salut, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va super. Super. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Le principe, il est simple. On va parler de toi, de ton parcours entrepreneurial bien évidemment, de tes activités, mais aussi un peu de business. Avant de commencer, est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Myril Sekou, entrepreneur depuis près de 4 ans maintenant. J'ai 26 ans, je suis surtout dans le domaine du e-commerce et je fais aussi de la création de contenu, tout comme toi. Oh, super. Ouais, je t'ai même connu via ta chaîne YouTube. Alors, depuis quand tu t'es lancé dans le e-commerce de manière active? Alors, depuis quand je me suis lancé dans le e-commerce de manière active, il faut savoir que ça remonte à 2018, si j'ai bonne mémoire. Alors, il y a deux choses. Il y a le e-commerce ici en Afrique et il y a le e-commerce dropshipping, ce qui est le plus populaire que beaucoup de gens savent. Alors, dans un premier temps, je me suis lancé dans le e-commerce en 2017 suite à un licenciement. J'étais en stage dans une des plus grandes entreprises. Il faut savoir que très tôt, en fait, j'ai toujours été dans le système, c'est-à-dire premier de ma classe. Et j'étais voué à avoir une carrière de cadre plus tard en entreprise et tout ça. Et j'avais bâti toute mon identité sur ça. Et la belle preuve, pour tous ceux qui me connaissent, en fait, avant mon bac, n'auraient jamais prédit que je serais entrepreneur. Ce sera toujours une carrière traditionnelle et tout. Donc, j'avais tout ça, en fait. J'étais toujours le meilleur de ma classe. J'avais toujours les bonnes notes à l'université. Et puis est venu le moment où il fallait se confronter, en fait, au monde de l'emploi. Donc, pendant un stage professionnel. Et j'ai fait un premier stage qui s'est pas mal passé, mais j'ai pas trop aimé le concept. Le concept de me lever tous les jours pour aller faire des tâches. Encore que là-bas, on ne faisait pas les tâches qu'on nous avait enseignées à l'école. On faisait des tâches que personne d'autre ne voulait faire, quoi. Tu vois, la photocopie, ce genre de choses-là. Et je ne me sentais pas déjà dans mon élément parce que j'aime être, j'aime être utile à quelque chose. Si je peux travailler pour quelqu'un, ça ne me gêne pas, mais je veux quand même me sentir utile à quelque chose, utile à une cause donnée. Et là, j'étais traité comme moins que rien, en fait. Et ça a déjà été mon premier déclic. Ensuite, après ça, il y a eu un autre stage. Parce qu'il faut savoir que je suis diplômé, enfin, j'ai 2 licences, en fait. Donc, dans le cadre de ma première licence, c'était en administration des impôts. C'est ça qui s'est passé comme ça. Dans le cadre de ma deuxième licence, maintenant en comptabilité, audit et contrôle de gestion, il y avait un stage qu'on devait faire aussi. Et c'était dans une des plus grandes entreprises du pays. Et une fois encore, pareil, quand je suis allé de ce côté-là, pareil, je m'attendais à pratiquer la comptabilité comme on me l'avait enseigné. Mais non, j'ai été foutu au service administratif et je faisais des tâches qui, N'avait rien à voir j'estimais, avec... n'avaient rien à voir avec ce que je faisais et tout. Et ça m'a causé un déclic parce que je me levais tous les jours. Je traversais toute la ville pour aller en stage. On n'était pas vraiment traité à notre juste valeur et je ne trouvais pas un sens à ma vie, quoi, tu vois. Et je demandais tout le temps aux grandes personnes, notamment mes parents, aux grands frères qui travaillaient déjà, mais c'est réellement, c'est réellement comme ça pendant toute la carrière, en fait. Et beaucoup me disaient, non, t'inquiète, tu vas faire. On est tous passés par là, nanana, t'inquiète, tu vas t'y habituer.
Mais sauf que moi, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que j'allais passer 30 ans de ma vie dans cet engrenage-là, en fait. Et ça trottinait dans ma tête et tout. Et quand j'ai des doutes comme ça, comme d'habitude, ce que je fais, c'est m'en remettre à Dieu. Je dis simplement à Dieu, donne-moi un signe. Et voilà, si tu penses que c'est vraiment le meilleur pour moi, je vais le faire. Sinon, bah, ce sera autrement, quoi. Et donc, un jour, comme ça, j'étais en train de suivre des vidéos de développement personnel sur l'ordinateur du boulot. Quand je Mhm. me suis fait griller dans une des caméras de surveillance par le directeur, Ah, et, et il est descendu. Il est descendu. Il a d'abord appelé mon supérieur. Mon supérieur est monté, il lui a montré, ah, tu vois ce que ton c'est que collaborateur fait. OK. Il a vu. Ils sont descendus maintenant à deux et puis ils ont mis fin à mon stage comme ça. comme Et je ça. n'étais pas le seul. Oui, comme ça, Oh, comme ça. oh. C'est pas le seul stagiaire, le jour-là. Et on était nombreux là, mais j'étais le seul, tu vois. Et c'est un peu comme la brebis galeuse, quoi, tu vois. Mhm. Donc tu sors par la petite porte et tout. Tout le monde te regarde d'un œil bizarre. Oh, il va rater sa vie. Ananas. Et moi-même, comme je t'ai dit, j'ai toujours été droit dans mes portes. J'ai toujours été droit dans le système. Mhm. D'où je viens, en fait, on m'a toujours connu comme celui qui travaillait très bien à l'école, celui qui aura une brillante carrière, tu vois. Et un seul instant, ce licenciement-là a fait écrouler tout ça dans ma tête. Peut-être que j'exagère, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis senti, en fait, j'ai pensé directement à tout ce que les gens allaient dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois, Ton si tout le monde image. apprend ça. Tout mon image et tout. Ah, Et parce que mon identité était bâtie à côté, enfin, autour de ça toute ma vie, en fait, tu vois. Et je me suis dit, merde, je me suis fait envoyer de cette grande entreprise-là. C'est pas clair, c'est pas évident que je puisse trouver encore un autre poste dans une autre entreprise plus tard, etc. Bon, c'est peut-être faux, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu à l'époque. Et mhm. quand je suis rentré chez moi le jour-là, j'étais complètement abattu. J'étais complètement abattu. Je ne voulais en parler à personne. J'ai déchiré la lettre, ce que je n'aurais pas dû faire d'ailleurs. J'ai Quelle déchiré lettre? la lettre de licenciement, Ah, ok. enfin, sur laquelle je l'ai Mhm. déchiré malheureusement, ce que je n'aurais pas dû faire. Mais bon, sur le coup des émotions, je l'ai fait quand même. Mhm. Et je me suis dit, bon, ce truc-là, ça ne me plaît pas. Peut-être que c'est le signe que j'attendais autant. Et donc, C'est de là. enfin, oui, c'est de là que tout est parti. Je me suis dit, OK, Evalu, OK, tu t'es fait licencier. Combien est-ce que tu gagnes? Combien est-ce que tu pourrais gagner si tu travailles là? 150 000, 200 000 par mois. Tu connais les salaires africains. Et Mhm. est-ce que c'est vraiment le nécessaire pour toi? Mais aussi le plus important, le salaire n'était pas vraiment un problème, mais euh, le sens. C'est qu'est-ce que tu vois, j'aurais fait un stage dans une start-up, en fait, ça aurait été complètement différent. Mais ce genre d'entreprise corporate où tu es juste un pion dans l'échiquier, ça ne me convenait pas. Donc, je me suis dit, OK, moi-même, j'allais me lancer et essayer de faire quelque chose. Et donc, c'est là que je suis allé à la maison. Il me restait en fait 15 000 francs le jour-là. J'ai pris 10 000 francs. Je suis allé sur le campus. Il y avait ma chérie qui était avec moi, qui est d'ailleurs la mère de mon enfant actuellement, de ma fille Mhm. actuellement, qui était avec moi le jour-là. J'ai pris 10 000 francs. Je suis allé acheter tous les livres de développement personnel. Ah, comme ça. Ça s'est fait du. Wow, ok. Ouais, ouais, comme ça. Et je me suis dit, OK, il faut que je prenne réellement au sérieux ce truc de l'entrepreneuriat là. Et je suis rentré chez moi, j'ai commencé à lire. Puis c'est comme ça, c'est parti, quoi. Le premier business que j'ai lancé, j'importais des coques de la Chine que je revendais. Avant de nous expliquer ton premier business, est-ce que tu peux nous Oui, dire les livres que tu as lus? Ou bien le les premier livres que livre que j'ai tu as lu, lus. le livre qui t'a beaucoup Alors, le plus premier, inspiré? c'était Père riche, Père pauvre, Père le riche, Père pauvre, classique, le classique, ouais. classique. Après ça, c'était Réfléchissez, devenez riche, Think and Ouais. Grow Rich. Think and Grow Rich, ouais. Ouais. Après ça, je pense que c'était le pouvoir du subconscient. Le pouvoir Donc, du c'était les subconscient. trois premiers. Oui, c'était les trois premiers que j'ai lu ça. J'en avais acheté une dizaine, mais en tout et pour tout, j'en avais lu que 4 ou 5 avant de passer à l'action, quoi, tu vois. Mhm. Et dans tous les livres, on disait toujours le meilleur moyen, c'est de passer à l'action, de passer à Ouais. l'action. Je me suis dit, bon, inévitablement, il fallait passer à l'action. Donc, je suis passé à l'action comme ça. Et le premier business, ça a été ça. Donc, j'importais des coques de la Chine que je revendais ici. C'était des coques ce premier business-là a été un autre déclic pour moi dans ma tête parce que c'était des coques que je voulais revendre à 15 000 francs. Et tu les J'avais achetais à le combien?
les achetais à 2 000 à 3 000 francs. Il y avait des coques que j'achetais à 1 000 francs, que je revendais Mhm. à 10 000. Et il y avait d'autres coques que j'achetais à 3 000, que je revendais à 15 000. D'accord. Et quand je demandais à mes potes à l'époque, oui, est-ce que vous serez intéressé par ce genre de coques-là? Étant donné qu'ils étaient tous étudiants comme moi, ils me disaient non, mais qui est-ce qui ira acheter euh, des coques à 15 000 francs ici en Afrique? Tu rigoles et tout ça. Et moi-même, à un niveau, j'étais découragé, mais je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne saurai jamais. Tu seras jamais. Et j'ai pris les coques, j'ai lancé les publicités, et bim, j'ai une première cliente qui achète. Et là, déjà, ça a débloqué quelque chose dans ma tête parce que je me suis dit, waouh. Donc, en une seule journée, je suis arrivé à vendre une coque de 15 000. Alors, si j'en vends 10 dans le mois, ça veut dire que j'ai mon salaire. C'est 150 000. Donc, j'ai mon salaire de bac plus 3. Donc, je rêvais tant. Sans être obligé de quitter ma maison, sans faire ci, sans faire ça. Et moi, à partir de là, ça. Oui, je faisais tout en ligne. Je faisais tout en ligne. Et moi, à partir de là, en fait, c'était parti, quoi. Tu vois, j'ai eu ce déclic-là déjà de savoir que, OK, c'est pas parce que toi, tu es pauvre que tout le monde est pauvre, en fait. Il y a des gens qui Et- sont capables de payer ce prix-là. Et ça, c'est une leçon très importante que j'essaie de faire entrer dans la tête de tous ceux que je forme, en fait, en leur disant que il ne faut pas hésiter à pricer un produit. Il y aura toujours des gens qui seront toujours prêts à l'acheter à ce prix. Peu importe. ouais. Et donc ça a été le premier déclic dans ma tête. Je me suis dit, waouh, ah ok, c'est possible. Parce que en Afrique, généralement, tu le sais, les commerçantes, ils achètent des trucs à 1 000 francs, ils revendent à 1 200. Et c'est Ouais. difficile de grandir avec ce Ouais. genre de Marge. petites marges. Ouais. Voilà, c'est difficile. Donc tu dois avoir des marges assez conséquentes pour pouvoir grandir. Et ce premier business-là, ça a été le déclic pour moi. Donc grâce à ce business, j'ai généré environ allez, j'ai mis environ 5 000 à 6 000 euros de côté en quelques mois, 7 8 mois par là. Donc environ 5-6 3 000 4 euros, millions. c'est environ, on va dire, 3 millions, 3 millions 5 000, 3 millions, 3 millions 4 5. millions, 3 4 millions par là, oui, Ok. exactement. Et, et quand j'ai mis ça de côté, je me suis donc dit que j'allais poursuivre un de mes rêves que j'avais depuis l'enfance et que je savais que mes parents ne pouvaient pas m'aider à réaliser. C'est le rêve d'aller étudier à l'extérieur. Le rêve d'aller étudier en France. Et donc, j'avais pour une fois de ma vie la somme nécessaire, tu vois, pour pouvoir commencer les démarches. Et, donc, je commence Campus France. Tu sais sûrement ce dont il s'agit. Donc, Ouais. je commence la procédure Campus France et tout. J'ai quelques universités qui... là, on est en 2019. Hein. J'ai quelques Mhm. universités qui acceptent et tout. Et là, on vient en 2020. Et puis, subitement, Covid. Le Covid survient. Et le Covid survient et c'était plus clair. On ne savait plus concrètement ce qu'on allait faire. On ne savait plus concrètement s'il était possible de voyager ou pas. Et moi, je déteste rester dans cette zone grise-là. Déjà, le Covid, ça a bloqué mon précédent business parce que la Chine était fermée. En tout cas, Mhm. vers l'Afrique, en fait, c'était quasi impossible d'envoyer un colis, tu vois. C'était complètement fermé. Donc, j'arrivais plus à faire des importations et tout. Et j'étais stocked. Et je déteste être comme ça, en fait. Je déteste le statu quo. Je déteste, en fait, ne rien faire. Ça me stresse à mort, ça me déprime à mort. Donc, je me suis dit, OK, il faut que tu trouves quelque chose à faire pendant cette période-là. Et tu ne peux pas attendre je sais pas, un certain temps pour qu'on te dise finalement que c'est plus possible de voyager. Tu aurais regretté de perdre tout ce temps-là. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. C'est là que j'entends parler du dropshipping. J'entends parler du dropshipping, on me dit que c'est un business que tu peux faire depuis chez toi, tu n'as même plus besoin d'être en contact direct avec le client, tu n'as même plus besoin d'acheter les produits. Donc je me rends compte là que c'est un peu ce que je faisais en Afrique, Mhm. mais de façon beaucoup plus automatisée. Avant de rentrer dans les détails du dropshipping, ce qui est très intéressant, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour trouver des fournisseurs? Pour ton premier business, bien évidemment. Trouver les Ok, fournisseurs, l'acheminement des marchandises. Comment tu as commencé et combien tu as investi là-dedans? Ça s'est passé comment, en fait, ok, le ok. processus? Alors là, c'est déjà, c'est une autre histoire à part entière déjà. Ok. Parce que il faut savoir que j'avais acheté un jour un téléphone. Je voulais acheter mon premier iPhone. Tu vois, j'avais un peu d'économie de côté et je voulais acheter mon premier iPhone. Et
Je voulais absolument un iPhone 9. Dans le temps, c'était une 7 Plus, tu vois. C'était un iPhone 7 Plus. Et je voulais absolument avoir un iPhone 9. Sauf que dans le temps, on était déjà, enfin, au temps de l'iPhone 11, je crois. Et donc, il n'y avait plus vraiment d'iPhone 7 Plus 9. Et ça, mon grand frère me l'a dit. Mon grand frère m'a dit, ah, tu ne peux plus trouver. Tout ce que tu vas trouver, c'était des reconditionnés. Mais je ne voulais rien entendre. Et donc, j'ai demandé à un ami qui m'a dit, oui, on peut te trouver le 9. Ok, ok, ok. On m'a trouvé l'iPhone 9, on me l'a remis. J'ai payé 320 000, non? J'ai déballé, ça a flatté mon ego. Oui, j'ai pris mon téléphone neuf. Et puis, quelques jours plus tard, bah, le micro ne marchait plus. Le De téléphone ne l'iPhone. s'allumait. Oui, de l'iPhone. Le Wow. téléphone ne s'allumait plus. Je me suis dit, mais what? C'est censé être neuf ce truc. Mon frère me dit, je te l'avais dit. Et là, je me retrouve devant le fait accompli. 320 000, c'est pas rien. Ouais, c'est vraiment pas Et rien, c'est le donc, salaire de je quelqu'un. commence voilà, je commence pas à harceler le vendeur. Ah, le téléphone, comment ça se fait que ça ne marche pas et tout. Il me dit, il n'y a pas de souci, on va renvoyer ça au fournisseur. Le fournisseur va changer et tout. Ok, je lui remets le téléphone, il renvoie ça en Chine. Donc, il renvoie ça en Chine. Et il faut savoir que les téléphones, bon là je vais dans les détails, mais il faut savoir que les téléphones, en fait, quand tu veux les transporter de la Chine vers l'Afrique, tu payes environ 10 000 francs par téléphone. Sauf que lui, il ne voulait pas payer 10 10 000 000. francs Étant par donné que téléphone pour quoi? Pour le pour le transport ou transport, pour la ouais, douane? pour le transport. Pour le transport, bon, pour le transport et la douane, Ok. tout compris. Voilà. Et sauf que lui, étant donné que c'est un retour, il n'allait pas gagner un montant supplémentaire dessus, tu vois. Et donc, il a eu la mentalité du, OK, je limite mes charges, en fait. Et il a donc décidé, il a donc dit au fournisseur de lui envoyer 2 téléphones de plus. Et il a dit au fournisseur de sceller, de mettre l'iPhone. Il a dit au fournisseur de lui envoyer une Samsung et un Xiaomi, je crois. Et il a dit de mettre les 2 téléphones supplémentaires dans le carton du Samsung et de tout sceller pour envoyer. Comme ça, il va payer 10 000 francs pour les 3 téléphones. Tu vois? Ouais, je Il vois. dit ça, ça vient chez le transitaire. Donc, le transitaire, en fait, c'est celui qui est chargé de lui faire venir le colis ici au Bénin. Donc, ça vient chez le transitaire. Le transitaire ne sait pas par quel moyen détecte qu'il y a 3 téléphones dans le carton. Il y a 3 téléphones dans le carton. Le transitaire fait comme si de rien n'était, ouvre le carton, enlève les 2 autres téléphones qui ne... donc, le Xiaomi et l'iPhone, et laisse juste le Samsung à l'intérieur du carton et scelle encore le Samsung comme si de rien n'était. Et envoie ça ici au Bénin, puisque c'est un téléphone qu'il a déclaré, c'est un téléphone qu'il aura, tu vois. Wow. Et donc le téléphone vient au Bénin et tout. Et lui, on l'appelle pour dire que le téléphone est venu. Subitement, il est pressé de se débarrasser de moi. Il m'appelle en même temps, il dit, OK, ton téléphone est là, tu peux aller le chercher, on va venir te livrer ça tout à l'heure. J'étais trop content et tout. Celui qui va chercher le téléphone, va le chercher, ouvre et voilà, il ne voit pas mon téléphone à l'intérieur. Et j'appelle, on ne me répond plus. Finalement, ils finissent par décrocher pour me dire non, en fait. Donc, c'est là déjà que j'ai compris le process. C'est ce petit bémol, enfin, ce petit piège dans lequel je suis tombé à mes débuts qui m'a fait comprendre, OK, c'est comme ça on achète des trucs depuis la Chine. OK, donc j'ai commencé à comprendre. Et que j'allais essayer par ce moyen-là, enfin, l'achat depuis la Chine, quoi. Si ça marchait, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant mieux. J'aurais perdu de l'argent, mais au moins j'aurais essayé. Et j'ai essayé, c'est réellement venu. Et donc, c'est là que j'ai réellement compris le process. Et là, à l'époque, je ne faisais que AliExpress. Donc, je payais même les produits beaucoup plus chers parce que j'aurais pu passer par Alibaba et tout, mais je ne faisais que AliExpress à l'époque. Mais c'était quand même rentable pour moi. Donc, Et c'est à comme ça l'époque, que j'ai... c'était combien le délai de livraison? Combien de temps? C'était environ 2 semaines, 2 semaines, c'était quand même. deux à Ça trois va, hein, deux semaines, oui. semaines. 2 à 3 semaines, oui. 2 à 3 semaines parfois. L'une des Ok. raisons pour lesquelles j'ai aussi abandonné ce business, c'était parce que c'était un business, c'était un peu comme du print on demand. Donc, c'était un business de personnalisation. En gros, tu me donnes ta photo, tu me dis, donne le modèle de ton téléphone et j'imprime ta photo sur le téléphone, sur la coque en fait, et puis Mhm. je te livre ça. Donc, tu vois, le temps d'attente était un peu long. Tu vois, pour de la personnalisation, c'est un peu long. Et donc, je Mhm. prenais l'avance chez les clients et lorsque le produit venait ici, bah, je leur remettais et puis j'encaissais en fait le complément.
Sauf qu'un jour, il y a une dame qui a commandé une coque pour son chéri et elle, et il y avait leurs 2 photos dessus. Et 3 mois plus tard, la coque, pendant le Covid, en fait, la coque est venue 3 mois plus tard. Ça a pris plus de temps. Et dans le temps que la coque arrive, en fait, ils avaient déjà rompu. Et donc, c'est ça qui m'a fait dire, OK, Mhm. j'arrête ce business-là parce que je me suis dit, lorsque j'aurais peut-être de quoi faire ça ici en Afrique, je pourrais continuer. Mais pour le moment, c'est trop de tracasseries et tout. Et donc, j'ai arrêté à ce niveau-là. Mais Et comment tu faisais pour trouver les clients, en fait, les clients? Tu avais une boutique en ligne ou bien tu vendais ça c'était à l'époque sur Facebook. sur Facebook? Ok. Oui, donc j'étais souvent à la base, en fait, je faisais comme tout le monde, je partageais sur mon statut, ceux qui étaient intéressés m'écrivaient, et puis on Mhm. achetait, etc., etc. Sauf que à un niveau, je me suis retrouvé limité. Et ce jour-là, je n'avais réellement plus rien sur moi, et j'avais peur de revenir encore à zéro. Et donc je me suis dit, il serait peut-être temps de tenter ce truc-là d'appeler, c'était Facebook. Parce que je me disais à l'époque que je ne pouvais pas le faire, que c'était trop compliqué, qu'il fallait être un expert en informatique, nanani, nanana. J'avais ces croyances limitantes-là. Et puis un jour, bah, quand je n'avais plus le choix, comme d'habitude, j'ai décidé d'essayer. Et là, quand j'ai essayé le jour, là, j'ai réalisé 10 ventes le même jour. Et là, ça a encore créé un autre déclic dans ma tête. Je me suis dit, ah Mhm. ouais, donc avant, c'était juste de l'amusement, quoi. C'est là, c'est ce qu'il faut faire si tu veux réellement avoir un business constant sur le long terme, en fait. Et Mhm. donc, là, c'était parti maintenant pour ça. Et donc, j'ai continué avec ça. Je faisais des publicités sur Facebook. Les gens me contactaient directement sur WhatsApp. On se mettait d'accord sur le prix. Et puis, voilà, tout le reste, voilà, tu connais la suite. Ah, ok, super. Alors, on peut directement bondir sur Le ton dropshipping. aventure. Voilà. Donc, voilà, comme je disais, j'apprends que le dropshipping marche et tout. Et j'apprends que certaines personnes arrivent à réussir grâce à ça en Afrique ici. Et donc, je me dis, OK, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer. De toute façon, maintenant, je n'ai plus le choix. Donc, je décide de me lancer. Donc, j'ai mon meilleur ami aussi qui dit, oui, j'ai envie de me lancer un business et tout ça. Et on décide donc de s'associer et on prend un coaching. On prend un coaching qui se Tu, passe tu te rappelles pas du très prix du bien. coaching? Voilà, je me rappelle du prix du coaching. C'était un coaching à 3 000 euros. Oh, 2 millions de francs CFA. Et pour des ouais, Africains que nous sommes, c'est beaucoup d'argent, tu c'est vois. beaucoup d'argent. C'est Ouais. beaucoup. Et donc, à l'époque, en fait, je me suis dit, bon, la raison pour laquelle on a pris ce coaching-là, c'est quoi? On avait les étoiles plein les yeux, on s'est dit, OK, on veut devenir millionnaire en euros. Si je veux devenir millionnaire en euros et que je ne suis pas capable de risquer, 3 000 euros, ça fait, allez, 0,3% en fait, d'un million d'euros. Tu vois? 30%, ça fait 3%. Donc, 3 000 euros, ça fait 0,3% de 1 million d'euros. Donc, le seul truc qui m'a poussé à le faire, c'est que je me suis dit, si je ne suis pas capable de risquer 0,3% d'un million d'euros pour devenir un millionnaire en euros et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, quoi, tu vois. Il y a quelque Ouais. chose qui ne va pas chez moi. C'est, tu vises un objectif, sois prêt à prendre les risques, tu vois, relatifs à ça. Et même pour ça, voilà, ceux qui jouent au paris sportif, ils prennent des risques beaucoup plus conséquents. Quoi. Donc, tu veux lancer un business, en fait, où tout est calculé, où tu as beaucoup de chances de réussir. On va t'apprendre comment le faire. Pourquoi pas, tu vois. Et Mhm. donc, on a payé et tout. Au début, on a payé une première tranche. C'était pas ça. Il répondait une fois par jour. On n'avait pas vraiment le temps d'interagir avec le coach. Et puis, on s'est peut-être dit que c'est parce qu'on a payé une seule tranche que c'est comme ça. Et donc là, on décide alors de payer la seconde tranche. On paye et puis silence radio. On n'a plus de nouvelles. On se retrouve livré à nous-mêmes. Oh non. Et ouais, ouais. Et ça commence, la chute, la descente commence comme ça. Mais on n'a pas abandonné parce que c'était une somme qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Si c'était par exemple un coaching qu'on avait pris à 100 000, 200 000 francs, tu vois, en soi, ça ne nous aurait rien dit. Ah, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu te rappelles du coach? Est-ce que tu te rappelles de comment vous avez rencontré, vous avez trouvé les informations sur le coach pour que d'autres personnes ne puissent pas tomber dans le même piège que vous, en fait? Bon, je ne Est-ce vais que... pas dire son nom, je vais pas Ok, dire son nom ok, parce qu'on est on est en de très bons termes aujourd'hui, on est en de ok, très bons ok. termes et tout, il n'y a pas de souci. Mais oui, bon, tu vois, c'est toujours le piège quand on se lance en fait. Quand on se lance, surtout dans les business,
Mhm. Et ça, la vie fait toujours le moine. La vie fait toujours le moine, peu importe ce qu'on dit. On a tendance à juger la compétence des gens au vu de leur apparence extérieure. Mhm. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un business, tu ne te dis pas tout de suite, tu ne réfléchis pas. En fait, si tu vois quelqu'un, deux personnes dans la rue, un mec est sapé en costard, voiture de luxe et tout ça, et tu es un débutant complet, hein, et tu vois à Mhm. côté quelqu'un d'autre qui est en t-shirt simple, qui est à côté de lui, tu vas tout de suite dire que celui qui est en costard est bien plus compétent, est bien plus euh, riche, même que celui qui est à côté de lui. Peut-être que celui qui est à côté de lui, c'est Mark Zuckerberg. Tu ne le sais pas Ouais, forcément. ça, c'est vrai. tu, tu ne le sais pas forcément. Donc, une fois que tu as de l'expérience dans le business, tu comprends que tu peux être très riche, hyper compétent, la meilleure personne et tout, sans pour autant refléter. Et c'est souvent ça, en fait, tu vois. Il y a une décorrélation. Ils ont fait des études ont révélé qu'il y a une décorrélation. Il y a une forte décorrélation entre le swag de quelqu'un et son succès dans le business, tu vois. Et tu vois les entrepreneurs comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, c'est pas des gens qui sont assez stylés comme on peut le voir, En réalité, les charismatiques vrais comme on peut riches, ils sont humbles et simples, hein. Ils ne se tu montrent pas. vois, tu vois. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Hein. En soi, c'est comme ça que le monde marche et tout. Et donc, comme tous les débutants, en fait, nous, on s'est juste fié à ça, quoi, tu vois, à notre début. Parce que c'était juste. Alors qu'il y avait d'autres personnes là qui auraient pu nous aider, mais pour de vrai, quoi. Mais on Alors s'est ça, juste c'était un fié à coach ça. bling-bling, entre guillemets. Voilà, c'était un code bling-bling, tu vois. Mhm. Donc, bling-bling, les voitures de luxe, ce genre de choses-là. Donc, tu vois, t'en mets plein la vie et tout, toi même tu es content. Et puis voilà, quoi. Et- Non, mais ça marche parce qu'on se dit, moi j'ai envie de ressembler à cette personne. Moi aussi j'ai envie d'avoir des voitures de Ex- luxe, j'ai envie de voyager comme lui, j'ai envie Exactement, d'aller à Dubaï. exactement, Donc c'est certainement la exactement, bonne personne. Mais ce qui n'est exactement. pas forcément le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est pas très souvent le cas, en fait. Ce qui n'est pas très Mhm. souvent le cas. Et donc, parce que celui qui est réellement le mieux indiqué pour t'aider, c'est celui qui est réellement concentré sur son business. C'est celui qui est réellement concentré sur son business, il n'a pas forcément le temps. Parce qu'un business, c'est dur à gérer, on va qu'à se dire la Ouais. vérité. Et tu n'as pas forcément le temps d'être sur les réseaux. À moins que ce soit ça, à moins que ce soit les réseaux son business. Et là, donc, Mhm. ça switch, quoi, tu vois. Mais au début, tu ne fais pas tout ce calcul-là. Tu as ton cerveau de reptilien qui te dit, jackpot, c'est lui qui va nous sauver. Et donc, on achète le coaching avec lui et tout, et voilà, ça se passe pas bien comme ça. Et c'était une somme qu'on ne pourrait pas se permettre de perdre, comme j'ai dit. Si c'était 100 000 Mhm. francs, 200 000 francs, on aurait pu dire, bon, c'est pas grave, on a perdu notre argent dans cette affaire de dropshipping-là. Et puis voilà, on tourne la page. Mais ça, c'était pas une somme qu'on pouvait se permettre de perdre. Ouais, 3 000 euros, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, surtout à l'époque. Et là, je me dis, OK, on a deux choix. Soit on se plaint, ce qui ne va jamais nous ramener notre argent, soit on travaille dur pour pouvoir regagner cet argent-là, tu vois. Et c'est donc ce qu'on a fait. À partir de ce jour-là, focus dropshipping, focus. C'est-à-dire, je me lève le matin comme ça sur mon ordinateur, je suis en train de lancer des produits. Après, quand je mange, en fait, j'ai une vidéo de dropshipping comme ça sur mon téléphone que je suis en mangeant. Après, le soir, avant de me coucher, lecture. J'avais, je m'étais déconnecté de tous mes réseaux sociaux, tu vois. C'était soit ça passe ou ça Ça casse. casse. Parce que j'étais encore dans le truc de me dire, OK, j'ai perdu cet argent-là, on a perdu cet argent-là. Or, je dois le récupérer si je dois pouvoir, si je veux pouvoir aller en France, en fait. Tu vois. Et Mhm. je ne savais pas comment, même si c'était mon argent, je ne savais pas comment dire à mes parents plus tard, oui, en fait, ça ne me tient plus à cœur. Donc, Mhm. je me suis dit, ça, il faut que ça passe, quoi, tu vois. Donc, on était full focus. 2 mois plus tard, 8 produits testés plus tard, on a eu notre premier produit gagnant. Et quand on l'a eu maintenant et qu'on en a parlé au coach, euh, on a attiré son attention, on a cherché à attirer son attention et tout, il ne nous répondait plus, mais on a réussi à avoir son attention quand même un jour. Et là, il est revenu, il nous a donné les conseils, il nous a aidé à scaler et tout. Donc, en fait, je ne lui en veux pas tant que ça. C'est juste que peut-être, enfin, ce que je me dis avec du recul, c'est qu'il a vu deux Africains qui avaient envie, qui ont succombé au cliché du business en ligne. Et il s'est dit, par expérience, que ces gars-là ne vont pas réussir, tu vois. Et donc, il n'a pas voulu se concentrer sur eux. Et puis, Eh, mais c'est son business. S'il propose du coaching, c'est qu'il doit, voilà, il en soi, doit honorer ce qu'il c'est ça, promet. mais bon, tu vois, moi, je suis hyper stoïque
avant même d'entendre ce que le mot voulait dire. Et donc, je pense que on doit, en fait, peu importe ce qui t'arrive, en fait, c'est la manière dont tu y réagis qui compte, en fait, tu vois. La nature des événements. Moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas d'événement malheureux, il n'y a pas d'événement heureux, tu vois. C'est la manière dont on réagit aux événements qui détermine leur nature, tu vois. Tu peux être viré de ton taf, d'accord? Et après, tu vas créer Amazon, Ouais. tu vois. Est-ce que ton licenciement est un événement heureux ou malheureux? Pour le moment, tu vois, tu aurais dit que c'est un événement malheureux. Tout comme tu peux être, je sais pas, tu peux avoir une promotion au boulot, par exemple, on ne le souhaite pas, et puis soudainement, tu iras fêter avec tes amis la nuit pour fêter cet événement-là, tu rentres bourré, tu fais un accident, quelque chose se passe, tu vois. Est-ce que ta promotion est un événement heureux, c'est un événement malheureux, tu vois. Donc, en soi, c'est la manière dont on réagit aux événements qui conditionnent leur nature, et non l'inverse, en fait. Donc, j'ai toujours eu cette philosophie de vie-là, et ça m'a toujours aidé de toute façon, dans n'importe quelle situation, tu vois. Donc, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, la seule manière de perdre, c'est d'assumer que, c'est de dire que, bon, ok, il nous a arnaqué, tout ça, tout ça, tout ça. Mais si je Ouais, je vois. travaillais, en fait, cet événement, et cette expérience-là, en fait, je te jure, ça m'a forgé, ça m'a changé, parce qu'il y avait certaines choses dont je pensais ne pas être capable, en fait. C'est à partir de cette expérience-là que j'ai compris la valeur de la discipline. Parce que là, on avait perdu une somme qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Donc, tu vois, on n'avait pas droit à l'erreur. Et donc, on travaillait comme des acharnés. Et c'est là, avant, tu pouvais dire, non, moi, je ne peux pas travailler autant. Non, 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 mais une fois que tu es devant le fait accompli, tu le fais. Donc, ça m'a montré jusqu'où je peux aller si j'ai réellement la volonté, si je suis réellement discipliné. Et pour rien, en fait, ça vaut beaucoup plus que 3 000 euros, quoi. Parce que si quelqu'un peut me donner 3 000 euros pour que enfin, je télécharge la discipline dans son esprit, si on peut le dire, cette personne-là, ce sera En fait, les meilleurs. il vous a coaché sans vous coacher. Parce que ça vous Exact, a motivé par la suite. exactement, exactement. Ça nous a motivés par la suite. Parce que si tu peux réellement télécharger, comme je l'ai dit, la discipline dans l'esprit de quelqu'un, tu lui as déjà tout donné, en fait. Tu Voilà. lui as déjà tout donné dans la vie. Il peut accomplir ce qu'il veut, en fait. Ok. Et puis, c'est ça. Et Ça, c'est le bon voilà un mindset peu. à avoir. Ça, c'est le bon mindset à avoir. Ouais, donc après ça, on a Mhm. généré 87 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on a remboursé le coaching. En une année? Non pas en une année, en 3 mois. Tu vois, 3 mois En après trois avoir pris la mois. compagnie. Ouais, Waouh, mais ça, c'est en cool, 3 mois. ça. En 3 mois de 3 000 euros, ouais, je comprends ton état d'esprit, là. 3 000 euros, bon, ça, c'est rien, hein, par rapport aux 87 000 euros que vous avez générés. On a Ok. remboursé le coaching, on avait beaucoup de bénéfices à côté. Donc on était refait, quoi, tu vois. Mhm. Et c'est là maintenant, je me suis dit, mon gars, tu vas en France ou bien tu restes en Afrique pour continuer ton business. Après, je me suis dit, si tu vas en France, c'est ce que tu refusais ici que tu vas encore subir là-bas. Bon, je me suis dit, ok, je reste ici et je continue, quoi. Et donc, j'ai continué. J'ai continué. Actuellement, j'ai généré plus de 800 000 euros en la matière. Euh, En j'ai combien j'ai d'années? accompagné 800 000 euros? Tu te rappelles? 800 000 euros en l'espace de 2 3 ans, hein. Deux, 2 3 trois ans. ans. Ouais, je rappelle Oui. pour ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, 800 000 euros, c'est environ combien? Ouf, on va dire 500 millions de francs CFA, Ouais, environ quelque 500 part, millions de francs CFA, oui, de chiffre d'affaires. de chiffre De chiffre d'affaires. d'affaires. Ça, Ouais, de chiffre c'est d'affaires. énorme déjà, c'est énorme. Et c'est pas mal en soi. J'ai aussi accompagné plusieurs étudiants qui ont généré en tout plus de 2 millions d'euros à l'heure actuelle, à eux tous, de façon cumulée en fait. Mhm. Et depuis peu de temps, en fait, je me suis dit, vu le dropshipping, vu les petits problèmes que le dropshipping avait, je me suis dit, parce que ça devient de plus en plus concurrentiel. Ça marche toujours, j'accompagne toujours des gens en la matière qui ont des résultats et tout. Mais je me suis dit, ce business-là que j'avais fait à la base, est-ce qu'il ne serait pas temps de le reprendre, en fait, tu vois, et de Le business sur Alibaba? voir le business sur Sur Alibaba. AliExpress, ouais. AliExpress, voilà. Quand je me suis dit, est-ce que ce serait pas temps de le reprendre? Et avec les compétences que j'ai développées en dropshipping, parce que le dropshipping m'a beaucoup apporté en matière de compétences, en blague Là, à c'est part. sûr, ouais.
recherche de produits, marketing, supply chain, euh, comment dire, copywriting, euh, comment dire, media marketing, bref, ça m'a beaucoup apporté en matière de connaissances en fait. Et je me suis dit, et si j'appliquais maintenant ce truc-là, cette expérience que j'ai eue là, si je déchargeais ça en fait sur l'Afrique, et voilà, ça a donné ce que ça a donné aussi par la suite. Donc, j'ai Mhm. créé un programme à la base qui était pour, parce que je voulais, il y avait des gens qui me contactaient souvent, qui voulaient se faire accompagner en dropshipping, Mhm. et ils n'avaient pas forcément le budget, tu vois. Ils n'avaient pas forcément le budget. Et à un niveau, je me suis dit, mais c'est vrai, toi en plus, à l'époque, quand tu t'es lancé en dropshipping, je me parle à moi-même, tu t'es lancé avec près de 5 000 à 6 000 euros de côté, quoi. Donc, tu ne peux pas dire au Béninois lambda qui n'a pas assez d'argent de se lancer avec. Donc, je me suis dit, OK, quitte à, au lieu de les forcer à trouver ce montant-là, qu'ils ne vont peut-être jamais trouver, autant les, leur montrer en fait la voie que moi j'avais empruntée à mes débuts, qui m'a permis de rassembler ce budget-là. Et quand ils l'auront, en fait, ils pourront venir et je pourrai les accompagner en bonne et due forme. Et donc, j'ai lancé un programme, j'ai vu commencer à exploser les records, les 100 000 francs, les 200 000 francs par jour, 300 000 francs, 500 000 francs par jour de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, C'est quoi le nom ah, du programme? Si, Ecom Africa Pro. e-com Africa Pro. Et comment on fait pour joindre le Bon, programme? Ecom Africa. Bon, il faut juste on mettra peut-être des liens dans la description, on ne Ok, sait jamais. super. Ouais. Et, ou bien simplement me contacter au 66 86 00 45. Quoi. Et puis voilà, vous pouvez rejoindre. Voilà, peu importe. Donc, j'en étais où déjà? Ok, donc je parlais de ça. Donc, j'ai créé un programme comme ça qui était censé être un programme de transition, tu vois. Faire le dropshipping et tout. Et j'ai vu que quand j'ai appliqué, parce que moi-même à l'époque, je ne générais pas ces chiffres-là par jour. Mhm. Le maximum que j'avais généré en un mois, je pense, c'était environ 700 000 francs. Et ça, c'était à l'époque. Quand je l'ai fait, c'était le salaire du DG qui m'avait viré à l'époque. Et quand je l'ai fait, c'était un peu comme un grand accomplissement pour moi, tu vois. Ouais. Mais voilà, j'ai généré un projet, créé un programme par la suite avec les compétences que j'ai développées en dropshipping qui a fait en sorte que voilà, les gens généraient des chiffres de fou. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je n'allais pas simplement en faire un programme de transition, mais que j'allais réellement en faire un programme à part entière. Parce que le e-commerce en Afrique aussi, c'est hyper sous-estimé mais actuellement. Ce sera à la mode dans quelques années, mais c'est maintenant que les pionniers sont réellement en train de se lancer, tu vois. Et donc, je me suis dit que je veux faire partie de ceux-là, de ces personnes-là qui vont réellement accompagner un certain nombre de personnes à réussir dans ce business-là, tu vois, plus tard. Ouais. Pour qu'on rehausse réellement voilà, le level du business, du e-commerce en Afrique, quoi. Parce que ceux qui le font localement, en fait, le font de façon archaïque, tu vois. Ils posent sur leur statut. Ils ne font pas du gros volume, quoi, comme cela se doit. Ouais. Tu vois. Et Ok. moi, grâce aux compétences que j'ai développées en dropshipping, plusieurs formations achetées, tout ça, j'ai réussi à mettre au service voilà, de ma communauté, en fait, cette expérience-là. Et voilà, ça donne les résultats que ça donne, quoi. Et moi-même, je le fais actuellement dans plusieurs pays d'Afrique. Et Ok. voilà, quoi. On va un peu revenir sur le dropshipping parce que ça, c'est intéressant. Le processus, comment ça s'est passé? Parce qu'en réalité, on dit souvent, bon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'en Afrique, c'est difficile d'avoir un compte PayPal, un compte Stripe, créer une boutique en ligne, etc. Mais comment toi, tu t'es pris Alors avec oui, la ça, création de ta boutique? c'était la première inquiétude qu'on a eue à notre début, en fait, lorsqu'on s'est lancé dans le dropshipping. Mhm. C'était cette inquiétude-là déjà. Alors, il faut savoir que c'est possible de créer, d'accord, des comptes Stripe, PayPal et tout ça, si on crée une société à l'étranger. Une société Sauf que, offshore. oui, aux sociétés offshore. Et Mhm. ça marchait bien pour certains. Sauf que à l'époque du Covid, on s'est lancé à l'époque du Covid, tu vois. Et à l'époque du Covid, c'était, comment dire, populaire que le e-commerce marchait. En fait, beaucoup de gens se sont retrouvés sans emploi, au chômage, chez eux. Tu vois? Et Mhm. donc, ces gens lâchaient depuis leur canapé, ils ne faisaient rien et tout. Et ils voient comme ça, enfin, au niveau de l'actualité, que le e-commerce explose ses records parce qu'on ne pouvait plus acheter dans les boutiques physiques. Nanana. Donc, le e-commerce a connu une vraie croissance pendant cette période-là, en fait.
Et quand les gens se sont rendus compte de ça, tout le monde voulait donc se lancer en e-commerce. Et donc, à ce niveau-là, les processus de paiement sont devenus de plus en plus regardants sur ceux qui voulaient avoir Stripe, PayPal et tout ça, tu vois. Donc, ils n'acceptaient plus tout le monde. Et donc, quand on n'accepte plus tout le monde, en Europe, c'est pas nous les Africains qu'on va accepter, tu vois. Et donc, Ah, ok, pendant ça, la c'était pas période... spécifique à l'Afrique. Le fait de ne pas accepter tout le monde. C'était un peu partout. Alors, c'était... Déjà, le fait d'être africain, ça avait des limites. Mais avant, ça passait. Avant, quand tu crées ta société, tu fais les montages que tu dois faire, ça passe. Tu peux avoir un compte Stripe. Par contre, pendant le Covid, en fait, ils ont restreint, enfin, ils ont rendu rigide, en fait, l'accès à ces comptes-là. Parce que de plus en plus de personnes voulaient se lancer juste pour pouvoir gagner un peu d'argent. Il n'y avait plus de sérieux. Et il y avait beaucoup d'arnaqueurs aussi qui se sont glissés dans le système. Et donc, pendant la période, c'était vraiment compliqué d'avoir. Donc, il y avait beaucoup de restrictions par rapport aux Européens. Donc, tu peux être en France, avoir tous tes papiers en règle et tout, demander à créer un Stripe et te faire bannir quand même. Donc, voilà. Par rapport à nous, les Africains aussi, c'est vite arrivé, quoi. Donc, on a essayé. Donc, pendant la période, en fait, quand c'est arrivé, déjà, notre coach, étant donné qu'il n'était pas réellement informé par rapport à l'Afrique et tout ça, il n'a pas pu nous aider. Ah, c'était un Donc, on coach a dit, européen, on va dire. oui, c'est un coach Ok. européen. Il n'a pas pu nous aider. Donc, on a dû payer un Sénégalais, un coach sénégalais qui, lui, là, avait fait le processus, tu vois, avant nous, qui s'était lancé en dropshipping avant, qui avait déjà des résultats. Et lui, il a voulu nous aider. Il était de bonne foi, mais malheureusement, comme je t'ai dit, pendant cette période-là, il subissait énormément de blocages. Il y avait énormément de blocages, en fait. Et donc, ce n'était pas vraiment de sa faute, mais on n'arrivait pas à créer les comptes. C'est comme ça qu'un jour, en fait, j'étais dans un groupe e-commerce dropshipping là, et je vois un Béninois qui vit aux États-Unis qui dit qu'il propose la location de ses comptes Stripe. Location de ses comptes. Oh. Oui. C'est-à-dire qu'il te donne le compte, tu le connais dans ta boutique, et sur le chiffre d'affaires que tu te fais, en fait, il prend un pourcentage. Donc, il devient partenaire avec toi, quoi. Un peu, oui. Ah, c'est une bonne Mais idée de c'est business, pas ça. fou, quoi. C'est pas fou. Oui, c'est un bon business, mais il y avait certains qui profitaient de la période, en fait, pour réellement hausser leur taux, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit, par exemple, tu vas prendre 15% de ton chiffre d'affaires, il est littéralement en train de t'assassiner, en fait. Mais du coup, lui, celui qui avait le contrôle de ton argent, puisque ça tombait dans son compte. oui, bien sûr, c'est lui qui avait le contrôle, bien sûr. Ok. Certains montaient leur taux jusqu'à 15%. Lui nous a demandé juste 5%. Okay. Donc en fait, il était vraiment réglo. C'est un Béninois. Et il faut savoir que lui, par la suite, je l'ai coaché aussi. Et avec un de ses associés, par la suite aussi, l'interview est même disponible sur la chaîne. C'est la première vidéo de bienvenue quand on vient sur ma chaîne YouTube. Et c'est une très belle histoire, quoi, tu vois, parce qu'il nous a aidés. Sans lui, on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui, tu vois. Et nous aussi, à notre tour, on lui a rendu l'appareil. Et c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et donc, c'est comme ça, en fait. Donc, lui, il nous a prêté son compte. On a commencé à l'utiliser. On était ceux qui avaient beaucoup plus de résultats sur le compte. Et là, tu virais tous les autres. Et il nous a retenu. on garde les bons élèves. Ouais, il nous a retenu tout seul. Et voilà, on a continué à chiffrer. À un niveau, en fait, voilà, bon, on s'est mis de commun accord et tout. Et puis, il nous a laissé le compte, quoi. Et voilà, donc on a utilisé le compte et tout pendant un bon moment et tout. Et puis voilà, quoi. Donc c'est comme ça que nous, on a eu notre premier compte. Après ça, en fait, il y avait... enfin, quand la pression était redescendue, tout le monde avait retrouvé son boulot, la situation était redevenue normale et tout ça. Bah, il y avait beaucoup de gens, donc... Enfin, Stripe a recommencé à lever un peu les restrictions, tu vois. Ils ont commencé à être un peu plus doux. Et donc, il y a certains comptes qui passaient de plus en plus. Mais fondamentalement, pour tous ceux qui veulent se lancer en dropshipping aujourd'hui, et qui veulent avoir un compte Stripe, ce que nous leur recommandons, c'est soit, de faire de la location, soit d'utiliser leur relation. Par exemple, s'ils ont quelqu'un, par exemple, si c'est un Africain qui connaît quelqu'un comme toi, qui vit en Allemagne ou qui vit en Occident. Là, tu parles des Africains qui résident en Afrique, c'est ça? Voilà, les Africains qui résident en Afrique.
S'ils ont des gens qui vivent en Occident, par exemple, des parents, des amis, ce genre de choses, ils peuvent s'entendre avec eux. C'est aussi une situation de confiance parce que Mhm. s'ils font n'importe quoi avec le compte, celui qui est là-bas se retrouve perdant. Donc, il faut que ce soit bien carré, quadrillé, en fait. Et que la personne les aide à créer le compte et eux, ils peuvent les utiliser. Ils peuvent utiliser le compte ici, tu vois. Et c'est la solution qu'on propose généralement aux gens, ça. Mais créer depuis l'Afrique directement, on est toujours en train de rechercher les solutions pour ça, mais on n'a pas Ok. forcément encore trouvé. Ouais. Mais lorsque tu crées le compte, est-ce que tu dois avoir créé l'entreprise avant ça, ou bien on peut créer le compte sans avoir créé de boutique Bon, sans Shopify? avoir créé non, tu ne vas créer le compte sans avoir créé de boutique parce que tu dois bien montrer à Stripe ce à quoi tu veux relier le compte en fait. Hmm. Tu vois, Ouais. tu peux pas le faire. Tu dois aussi avoir une entreprise, quoi, au minimum. Ah, une entreprise enregistrée. Oui, une entreprise enregistrée. En France, Et tu peux être auto-entrepreneur, quelque chose comme ça, quoi. Mais tu dois avoir une entreprise enregistrée. du coup, c'est celui qui est en Europe ou en Occident en tout cas, qui doit enregistrer l'entreprise, pas celui qui est Bien en sûr. Afrique. Oui, oui, c'est ça, Ah, c'est ça. ok. L'entreprise doit être enregistrée en son nom, oui. Wow, ok, ok. Là, ça c'est. Merci pour ces éclaircissements parce que moi je comprenais pas ça, quoi. Ah, Et, c'est comme euh, ça. et après tout, où tu en es avec tes business au jour d'aujourd'hui? Bon, ça c'est tautologique, ça ne se dit même pas au jour d'aujourd'hui. Où tu en es avec tes business aujourd'hui? Alors oui, avec un business aujourd'hui, donc on a dans un premier temps le business du e-commerce, donc, où on vend ici sur le marché africain. On a également, j'ai également des étudiants qui sont un peu devenus comme des partenaires en fait, qui font aussi du dropshipping. Mhm. Donc on accompagne aussi, bon, on fait du dropshipping, du e-commerce en Afrique. Et fondamentalement, aujourd'hui, on accompagne aussi des gens qui veulent se lancer en e-commerce en Afrique et en dropshipping. Donc voilà un peu. Wow, ça c'est super, super, super. En tout cas, moi je te remercie, on a fait le tour. Et est-ce que tu as un mot de fin? Je sais pas, le seul mot de fin, bon, je pense que ton public, il est essentiellement africain, n'est-ce pas? Oh, c'est africain, c'est aussi la diaspora. Africain, je suis aussi de la diaspora, ok. Hmm. Euh, Si j'ai un mot de fin, en fait, enfin, nous les Africains, on a souvent beaucoup de limites dans la tête. On a souvent beaucoup de croyances limitantes, on doute souvent, tu vois, et la situation économique de nos pays aussi ne nous aide pas. Ça fait qu'on ne croit pas que certaines choses sont possibles. Mais tout ce que je veux dire, c'est que si vous voulez réaliser quelque chose, donnez-vous les moyens de le faire, d'accord? Passez à l'action, croyez-y, faites-le, soyez rigoureux, soyez constant surtout. Et le succès n'est qu'une question de temps, tu vois. Et parce que moi, je fais tout, et j'espère que tout le monde fait pareil, je fais tout pour ne pas avoir de regrets à la fin de mes jours, tu vois. Pas me dire, OK, il y a telle chose que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas fait parce que j'avais peur, etc. On a souvent beaucoup de croyances limitantes, on doute souvent, tu vois, et la situation économique de nos pays aussi ne nous aide pas. Ça fait qu'on ne croit pas que certaines choses sont possibles. Mais tout ce que je veux dire, c'est que si vous voulez réaliser quelque chose, donnez-vous les moyens de le faire, d'accord? Passez à l'action, croyez-y, faites-le, soyez rigoureux, soyez constant surtout. Et le succès n'est qu'une question de temps, tu vois. Et parce que moi, je fais tout, et j'espère que tout le monde fait pareil, je fais tout pour ne pas avoir de regrets à la fin de mes jours, tu vois. Pas me dire, OK, il y a telle chose que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas fait parce que j'avais peur, etc. Et donc, j'aspire, enfin, j'incite beaucoup de gens à vivre aussi comme ça. Et ça rend la vie, ça rend l'aventure de la vie beaucoup plus intéressante. On apprend, on avance, on réussit, on échoue. Mais ça en vaut quand même la peine en fin de compte, quoi. Donc, c'est tout ce Super. que je peux rajouter comme mot de fin. Ouais. Non, là, c'est très motivant ce que tu viens de dire. Et du coup, on fait comment pour te joindre? Ok, Ta donc chaîne on peut me YouTube? joindre. Ouais, on peut me joindre, on peut me suivre sur YouTube. Ma chaîne, c'est Myril Sekou. Je vais commencer à partager du contenu et tout, de plus en plus de contenu. Ensuite, on peut me suivre également sur mes réseaux sociaux, Myril Sekou, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. En tout cas, Et je vais mon mettre tous les numéro liens dans la WhatsApp. description de la vidéo. Voilà, voilà. Il n'y a pas de Ok. souci. Mon numéro WhatsApp aussi est ouvert pour tous ceux qui veulent Super, m'écrire, quoi. Mireille. Et puis,
Je te remercie d'être passé, ça fait plaisir. C'était